Imhotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui du contact avec les ancêtres. Certains gens me disent que voilà, ils ont lu des livres, ils ont fait des rituels pour entrer en contact avec les ancêtres. Ils sont allés dans leur village, ils ont pris la terre, ils ont pris des masques, ils ont même pris des reliques et tout ça. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de contact avec leurs ancêtres. Après cette vidéo, si vous suivez bien, attentivement, les instructions, vous aurez le contact avec vos ancêtres, vous aurez une réponse. Alors, les erreurs que les gens font généralement quand ils vont entrer en contact avec leurs ancêtres, déjà, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ancêtre. Et je vous le dis toujours, un ancêtre, dans vos familles, il y a des personnes qui sont décédées, qui sont mortes, qui sont de l'autre côté. Il y en a qui sont allés vers le haut, donc la conscience s'est élevée vers la lumière, mais il y en a aussi qui sont vers le bas. Ceux qui sont vers le bas, les gens qui ont été tellement méchants dans la vie, les gens qui sont suicidés, ou les gens qui ont été assassinés, et les gens qui ont été sacrifiés mystiquement. Il faut noter que dans certaines régions, nous avons plus de 40% des personnes qui ne meurent pas naturellement. Donc, je parle ici des gens qui sont morts par une cause mystique. Voilà. Donc, il faudra que la personne que vous contactez, quand vous parlez d'ancêtre, vous avez oncle Fondiomon, quoi, oncle ceci, cela, oncle Gérard, je ne sais pas trop, oncle tante, je ne sais pas le nom que vous voulez. Bref, vous avez des oncles, vous avez des arrière-grand-mères, vous connaissez le nom. Il faudrait s'assurer que ceux-là que vous appelez, qu'ils soient dans un plan de conscience supérieur. Si c'est des gens dont l'esprit a été utilisé, quand vous allez appeler, ce n'est pas eux qui viendront. Ce sont ceux qui ont envoyé cette personne-là dans ce plan où ils travaillent. Ce sont ceux qui l'ont sacrifié là, qui vont recevoir ces vibrations-là. Parce qu'ils ont pris l'esprit de la personne en otage. C'est pourquoi il est important que, si vous voulez contacter vos ancêtres, que vous essayez un peu de voir quelle était la vie de ces personnes-là. Est-ce qu'ils sont dans la lumière ou pas? Si vous ne connaissez pas, dans ce cas, quand vous allez faire le rituel, vous allez dire à mes chers ancêtres. Dans tous les cas, ceux qui sont dans la lumière ne sont pas loin de vous. Ils sont là, c'est ceux-là qui vous parlent dans les rêves. Ils ont vos ancêtres qui sont dans la lumière. C'est ceux-là qui vous parlent dans les rêves, c'est ceux-là qui vont vous guider. Donc, ce que vous avez à faire, déjà, c'est... vous savez déjà les qui sont dans la lumière. Ou si vous ne savez pas, vous dites tout simplement ancêtre. Alors, vous allez prendre quelques jours de préparation. Vous pouvez prendre par exemple 9 jours de préparation avant de faire le contact. 9 jours de préparation, vous allez éviter certains aliments. Comme par exemple de la viande rouge, de l'alcool, la cigarette et les rapports sexuels. On dit souvent on n'a rien pour rien. Ça sera votre petit sacrifice personnel que vous faites. Vous arrêtez tout ça. Ça va vous permettre de vibrer un peu plus haut. Et si vous vibrez plus haut, quand vous allez donc émettre à l'univers le désir d'entrer en résonance vibratoire avec vos ancêtres, les résultats seront assez prompts, assez rapides. Pour entrer en contact avec vos ancêtres, vous avez besoin des éléments les plus simples, que ce soit un verre d'eau, que ce soit une bouteille de vin, que ce soit un peu d'huile rouge, que ce soit du sel, que ce soit des arachides. Des éléments simples vous permettront d'entrer en contact avec vos ancêtres. La clé, c'est votre vibration. Préparez-vous vibratoirement pendant quelques jours, 9 jours, au minimum 3 jours. Vous avez plus le temps de vous préparer. Après cette préparation, vous allez donc sélectionner un endroit dans la nature, très calme, très posé. Et vous irez donc faire le contact. Vous êtes arrivé dans le coin et vous avez
ciblez un espace propre et calme. Et là, vous allumez votre petite bougie, vous prenez votre eau. La bougie, c'est pas obligé. Mais la bougie, dans le plan spirituel, remplace souvent, on va dire, ça va remplacer le feu de bois. Parce que dans nos villages, là, quand on fait, on part dans la salle des crânes, la salle où il y a les reliques et tout ça, on allume souvent le feu, disant que, bon, si vous êtes de l'autre côté, vous avez froid, que ce feu vous réchauffe. Donc, on allume souvent du feu, on peut brûler un peu de l'encens, que ça les parfume. Voilà, on va verser un peu de l'eau, s'ils ont soif de l'autre côté. C'est symbolique. C'est clair que, voilà, ceux qui sont dans la lumière n'ont pas vraiment besoin de ça, mais c'est symbolique. Vous êtes arrivé dans un petit coin, dans la nature, une clairière par exemple, ou à côté d'un cours d'eau. Si vous êtes un peu plus des côtes, si vous êtes dans votre village, on faisait les rites au niveau des eaux, on faisait les rites en forêt ou dans la forêt ou dans les montagnes, ça sera important, mais pas essentiel. Ça sera très important, mais ça sera important pour moi, mais pas mais c'est pas la condition sine qua non. Donc si vous n'avez pas accès à la rivière, alors que dans votre tradition, on faisait tous les rites à l'eau, c'est pas grave. Un verre d'eau, ça suffira. Vous avez sélectionné dans l'endroit, vous êtes allé, vous avez pris des jours pour vous... voilà, vous avez pris des jours de préparation. Donc vous vibrez maintenant correctement, vous êtes prêt au contact. Et vous allez dans la nature. Vous pouvez le faire au coucher du soleil. Dans certains cas, même si c'est la nuit, vous le faites. Vous n'avez pas peur du noir. Vous le faites au coucher du soleil. Quand tout se calme, voilà, tout se calme, vous le faites au coucher du soleil. Vous allez donc, vous avez ciblé l'endroit, vous êtes arrivé, vous avez allumé votre petite bougie et vous avez apporté avec vous ce qu'on donne souvent dans votre village. Si c'est de l'huile, si c'est du vin, si c'est du whisky, si c'est du rhum, et ainsi de suite, vous allez apporter. Vous allez mettre un peu dans la bouche, vous allez cracher à terre. Et vous allez déposer les graines, déposer tout ce que vous avez apporté. Et vous allez commencer à parler, à expliquer votre problème. Après avoir fait cela, vous faites un peu de méditation. Donc vous êtes debout, vous savez parler, vous fermez les yeux. Moi tel, fils de tel et de tel. Je demande à mes ancêtres de m'aider, de m'éclairer par rapport à telle situation que je traverse maintenant. Je suis votre fils, je suis votre descendant sur terre, venez m'aider. Voilà. Vous expliquez tout. Après, vous restez silencieux. Après quelques minutes, vous faites quelques pas en arrière et vous rentrez. Vous retournez, vous rentrez, sans regarder derrière. Il serait important, si vous avez utilisé une bougie, utiliser une coupelle. Parce que la coupelle, déjà, il y a les petites bougies rondes là, avec derrière, c'est en aluminium. Ça ne se renverse pas. Et ça ne va pas, donc ça ne va pas créer un incendie dans la forêt. Parce que si tu utilises la bougie bâton là, ça peut tomber. Il faut bien la planter à terre et veiller à ce qu'il n'y ait pas de feuilles ou de papier à côté. Et moi, comment j'utilisais ce type de bougie là, ou quand j'ai des gens qui voulaient utiliser ces bougies là, je demandais d'utiliser une forme de plastique qui va recouvrir, donc une bouteille d'eau qu'on va couper à demi et voilà, on va mettre la bougie à l'intérieur. Et autour, il y a un peu de terre, bien entendu, pour que ça ne brûle pas le plastique et tout ça. Voilà, mais si ça va être délicat pour vous, n'utilisez pas ça. Vous êtes juste parti avec votre bouteille et peut-être quelques graines d'arachide ou de maïs, ou arachide et maïs grillés. Voilà. Vous êtes venu, vous avez parlé, vous avez déposé un peu ça. Ou du pain, voilà. Vous avez parlé, vous avez déposé ce que vous avez apporté, vous finissez de parler, vous retournez. Utilisez les éléments biodégradables. C'est-à-dire que, voilà, si vous avez déposé du pain ou des graines, vous les mettez directement à terre. Ou si vous voulez utiliser un support, vous pouvez déposer sur un papier. Là, c'est biodégradable. Vous ne détruisez pas la nature, vous n'apportez pas les choses en plastique que vous avez déposées là-bas. La bouteille, vous avez mis un peu dans la bouche, vous avez craché.
Parce que dans votre salive, il y aura, dans cette salive, votre salive va se mélanger avec cette eau ou bien cet alcool que vous battez au fruit. Vous ne buvez pas, vous mélangez, vous crachez. Donc pour faire le contact, une fois que vous avez fini de parler, vous versez toute la bouteille en parlant et vous rentrez votre bouteille. Vous allez vider la bouteille pour rentrer avec votre bouteille. Voilà. Donc vous préservez la nature. Vous n'avez pas sali quelque part. Alors, quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir, méditer une fois de plus sur ce que vous avez demandé. Allumer encore une coupelle et dormir. C'est tout. Donc vous avez allumé une bougie dans la forêt, vous êtes rentré, vous avez allumé encore une autre bougie. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que la bougie, au niveau spirituel, ça symbolise une piste d'atterrissage pour les esprits. Donc vous avez fait ça dans la nature, vous êtes revenu à la maison, vous avez allumé la bougie et vous avez encore fait méditation sur ce que vous avez fait dans la forêt. Donc le lien énergétique est créé de façon mystique et vous aurez la visite. Donc faites ce rituel et vous allez me dire. En ce qui concerne les personnes qui n'ont pas souvent des résultats qu'ils font les rituels de contact des ancêtres, justement, c'est qu'ils mangent n'importe quoi, ils font du n'importe quoi. Et pas de contacter, ils n'auront rien. Il faudrait aussi noter que quand vous avez fait l'opération, vous avez bien fait la préparation, le même jour vous aurez la réponse. Ceux qui ont fait seulement 2 ou 3 jours de purification, ils auront la réponse après, ça peut être après 1 ou 2 jours également. Et si vous avez fait si vous avez fait 9 jours de purification, comme je l'ai dit tantôt, vous aurez le résultat le même jour. Vous aurez la réponse. Ceux qui ont des problèmes, malgré le fait que voilà, ils ont contrôlé l'alimentation, ils évitaient de manger des aliments qui ont les basses fréquences et ils n'ont pas toujours le contact avec les ancêtres. Il y en a, c'est parce qu'ils sont dans certaines loges, ils ne sont pas bien déconnectés. Parce qu'il faut noter que quand vous entrez dans une loge, vous limitez aussi l'action de vos ancêtres. Sinon des contrats, sinon des lettres d'engagement et tout ça. Vous limitez leurs actions. Et vos ancêtres ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a du libre arbitre. Vous avez confié votre tutelle à des esprits. On ne sait pas d'où des esprits de telle loge X ou Y. Alors votre tutelle était plutôt, ça concernait plutôt, c'est vos ancêtres qui étaient plutôt concernés. Donc, pour conclure, vous n'avez pas besoin d'aller au village pour contacter vos ancêtres. Que ceux qui sont dans les villages m'excusent. Vous n'êtes pas obligé, parce que les ancêtres sont des gens en vous, ils sont connectables, peu importe où vous êtes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le bon rituel. Et dit souvent, ceux qui veulent aller dans les villages pour se faire initier, prenez le temps, contactez vous-même d'abord vos ancêtres. Et demandez-les si est-ce que vous devez partir au village. Si oui, vous allez rencontrer qui, qu'est-ce que vous devez faire. Ils vont vous expliquer ce que vous allez faire quand vous irez au village. Voilà, parce que voilà, vous pouvez aller, vous ne savez pas qui est devant vous, quelles sont les vraies intentions de la personne, et on vous fait faire des rituels que vous n'aviez pas vraiment envie de faire. Il y a des rituels où on vous dit, ah, votre grand-père a besoin de, il faut tuer un porc, il faut tuer un bœuf pour la grand-mère, il faut tuer ceci. Donc votre grand-mère, il est vampire, il est quoi? C'est quoi? Voilà. Donc il a besoin d'un bœuf, d'un sang de bœuf, pourquoi? Donc celui qui est dans la lumière ne va pas demander ça. Alors, certaines personnes qui vont faire des sacrifices, on va dire, bon, chez nous on faisait comme ça, on a toujours fait ça depuis 50 ans, nos grands-parents ont toujours tué des bœufs, ils ont toujours tué des vaches pour entrer en contact avec les autres. Là, c'est pour ceux qui ne sont pas dans le haut astral, ceux qui sont dans le bas astral, bien entendu, ils auront besoin du sang des animaux et tout ça. Mais le problème, c'est que quand vous allez commencer à tuer un mouton ou une chèvre, le mois prochain, on vous appelle en prison. Les choses vont un peu bien aller pour vous. Et après, on va envoyer des esprits où ces esprits-là viendront encore bloquer vos activités. Après, il faudra encore, après 3 mois, encore tuer un autre bœuf. Les activités vont encore marcher. Après 6 mois, il faut encore tuer un autre bœuf. Et ainsi de suite. Vous allez vous retrouver, en 10 ans, vous avez tué une vingtaine de bœufs, toujours pour vos ancêtres. Voilà. Donc, soi-disant vos ancêtres, alors que ceux qui sont dans la lumière n'auront pas besoin de ça. Comme je donne sur l'exemple à mes étudiants,
un parent n'attend pas forcément que son enfant soit là pour lui donner de l'argent une fois que son enfant est adulte. La priorité pour le parent, c'est que l'enfant soit heureux. Donc la priorité pour votre ancêtre qui est votre parent dans l'invisible, la priorité pour votre ancêtre, c'est que vous qui êtes sur terre, vous soyez heureux. La priorité pour votre ancêtre, ce n'est pas que vous allez lui donner des, des 10 litres de sang d'animal chaque année. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider. Ceux qui ont besoin d'une consultation, n'hésitez pas, vous voulez échanger avec moi pour un problème particulier, vous avez besoin d'un de mes livres ou d'une de mes formations, je suis là à votre écoute. Au TEP, partagez la vidéo.